Bon, alors il y en a certains parmi vous chez qui j'ai vu la sélection sur la carrosserie était vraiment pas très bonne. Alors on va aller corriger ça quand même, hein. Vous allez activer le travail sur le masque du calque de la texture et vous allez dans le menu fenêtre couche, dans la palette des couches, en fait, vous allez afficher le masque par transparence. Voilà. Ça marche? Activez le travail sur le masque de fusion de la texture et dans la palette des couches, affichez le masque en cliquant sur l'œil en face de sa vignette. Et là, vous allez rapidement, au pinceau blanc, enlever des pixels noirs du masque, en fait, les enlever en dessinant en blanc. Donc en blanc, ça fait apparaître de la texture, forcément, hein. Vous savez que quand c'est blanc dans un masque de fusion, ça fait apparaître les pixels qui sont là en face, hein. Donc on est en train de dessiner en blanc pour que la texture apparaisse un peu plus sur la carrosserie. Voilà. Rapidement, il ne s'agit pas de faire un truc propre ici pour l'instant. On n'est pas encore sûr que le résultat sera bon. Et voilà. Bon, une fois que c'est fait, vous enlevez l'œil en face du masque dans la palette des couches. Vous enregistrez l'image. Et on va maintenant, en plus des ombres, mettre les reflets. Ben oui, puisqu'il y a des reflets sur la carrosserie originale, on va les faire sur la texture. Et une fois que c'est fait, on va tester l'ajout d'autres textures à la place de celle-là, rapidement, en moins d'une minute, on peut changer la texture. On peut même fusionner deux textures, on peut s'amuser. On peut utiliser comme texture des photos aussi. Enfin, il y a plein de choses à faire. Et donc, je vous rappelle que cet exercice vous permet de texturer des objets avec des ombres et des reflets. Si vous ne connaissez pas la technique, il y a certaines personnes qui vont essayer de vous entuber et vous dire « Ah, il faut qu'on remodélise tout en 3D pour pouvoir texturer. » Mais ça va prendre 3 jours. Bon, c'est pas vrai. En moins d'une heure, c'est faisable, hein, Photoshop. Et donc cette technique peut vous permettre de mettre au point des prototypes. Quand vous avez des objets que vous voulez les vendre, design, par exemple, vous avez des couteaux de cuisine, vous voulez faire différents projets sur les manches de couteaux de cuisine, les manches qui ont des reflets et des ombres, vous pouvez simuler l'incrustation de texture ou n'importe quoi, des mixeurs, des aspirateurs, ce que vous voulez. Ça peut être très intéressant pour faire des recherches. Ok, alors on y va. On va maintenant s'occuper des reflets.